L'OL ne profite pas du nul concédé par Marseille face à Nice pour grignoter des points au classement. Les Lyonnais n'en rapportent qu'un seul de leur déplacement à Sochaux puisque les deux équipes se sont quittées ce dimanche sur un score de parité, un but partout. Après sa belle prestation et un match qualifié de référence à Bilbao, l'OL n'a pas su confirmer face à une équipe sochalienne pourtant relégable et qui aurait même pu espérer mieux dans cette rencontre. Lyon reste tout de même sur 4 matchs sans défaite en championnat et n'a plus perdu dans cette compétition depuis fin septembre. Avec une seule défaite cette saison, alors qu'ils en comptaient déjà 4 l'an passé au même stade, les Lyonnais affichent une régularité retrouvée et ne décrochent pas du haut de tableau. L'OL doit maintenant attaquer une série de 10 matchs en 6 semaines avant la trêve hivernale, avec notamment un déplacement à Prague en Europa League pour la première place du groupe et le choc face à Marseille décalé au 28 novembre. Mais avant cela, Lyon accueillera Reims dimanche à 14 h. Qui pour stopper l'OL féminin? Montpellier, deuxième de D1, semblait être la seule équipe capable de rivaliser avec les Lyonnaises en championnat. Mais les filles de Patrice Lair ont enchaîné ce dimanche un 70e match consécutif sans défaite à domicile. Mieux, les Lyonnaises se sont imposées 6-2 et n'ont toujours pas perdu cette saison, toutes compétitions confondues. Lyon reste donc leader après 8 journées et semble plus que jamais indétrônable. 5 jours après la lourde défaite à Strasbourg, un vent de révolte a soufflé sur le parquet de l'Astrobal pour le compte de la 6e journée de Pro A dans le rôle de la victime Orléans, à qui l'Asvel n'a laissé aucune chance en lui infligeant notamment un 10-0 d'entrée pour finalement s'imposer sans trembler 92-80. On est toujours invaincu à domicile, on a fait une petite erreur à Nanterre, après on a un peu craqué contre Strasbourg et il nous manquait Georgie aussi, donc je pense qu'on fait un début de saison assez honorable, même s'il y a des hauts et des bas dans le jeu des fois. En plus de l'invincibilité à l'Astrobal, les motifs de satisfaction sont à chercher aussi chez les joueurs annoncés cadres en début de saison, Amarassi, Michael Thompson ou encore Edwin Jackson, nominés pour le titre honorifique de meilleur joueur d'octobre, remplissent parfaitement leur rôle et sont les artisans d'un début de saison réussi avec 4 victoires pour 2 défaites, un ratio positif qui fait naître des ambitions dans la maison verte. Bien sûr qu'il y a de l'ambition, on est conscient de ce qu'on vaut, de ce qu'on est, on a des qualités, on a des limites, mais on peut jouer tout le monde. Je trouve que cette année on est beaucoup plus serein, même s'il y a des petits défauts, on gère mieux les fins de match et des choses comme ça, donc c'est bon pour l'avenir. Et l'avenir, ça commence vendredi prochain avec la réception d'un club qui réalise lui aussi un bon début de saison, Paris-Levallois, 6e de Pro A, à égalité de points avec l'Asvel. Elle savait que ça n'allait pas être facile. Les basketteuses lyonnaises ont plié face à l'AT Montpellier, leader au coup d'envoi, 81-64. Après 2 victoires consécutives serrées contre Basketland et Bourges, l'ULBF garde sa 6e place au classement de Ligue féminine. Mais malgré la défaite, l'équipe relativise à 4 mois de la fin du championnat. Quand on voit cette journée de championnat, toutes les équipes ont perdu à domicile. Donc voilà, c'est malgré tout un championnat qui est ouvert. Toutes les équipes sont compliquées à jouer. Toulouse qui est un promu et Perpignan qui est un promu n'arrête pas de gagner. Ça va être chaud et long jusqu'à la fin de saison. Les Lyonnaises se préparent justement au prochain match à domicile le 24 novembre contre Perpignan. Mais avant cela, le LBF devra aller chercher un bon résultat à l'extérieur face à Mondeville samedi. Maintenant, on va prendre cette défaite justement et puis se remettre en question et puis on va travailler. C'est qu'une défaite, on n'est même pas au milieu de la saison. Nous, on doit jouer les matchs match par match et les gagner. Gagner tous les matchs et c'est ça, après, à la fin de la saison, on verra le résultat. L'équipe féminine lyonnaise rencontrera Bourges, le leader du classement, le 9 février prochain à l'extérieur. C'est avec le statut de favori que Villeurbanne a appréhendé son 7e match de National 1. Les Black Gaunes ont largement dominé Fréjus 28-22, un résultat satisfaisant pour le VHA qui reste en position idéale pour la montée. Monter en Pro D2, oui, mais également avoir les moyens d'y monter. Et au jour d'aujourd'hui, donc, nous nous attelons à cette tâche, qui est une tâche ô combien délicate. Même si Villeurbanne terminait premier au terme de la saison, il lui faudra un budget minimum de 780 000 € pour être admis en Pro D2, soit une hausse de 140 000 € qui préoccupe dirigeants et joueurs. Les hommes de Tomislav Krizanovic préfèrent pour le moment se focaliser sur le côté sportif. Actuellement, on est premier. Après, voilà, la saison va être longue. Il va y avoir beaucoup de matchs difficiles, donc voilà, on va prendre les matchs un par un. Prochaine rencontre à domicile contre Dijon, pensionnaire de 2e division, le 24 novembre.
un 4e tour de la Coupe de France où le VHA pourrait bien créer la surprise. Les autres résultats du week-end, seul club invaincu de Ligue B, la Sule a enchaîné une 6e victoire en autant de matchs à Cambrai. Leader, les Lyonnais recevront Martigues samedi prochain au Petit Palais des Sports. Victoire également pour les Lions en hockey sur glace sur la patinoire de Dunkerque, mais après prolongation. Un succès qui permet au LHC de confirmer sa 3e place avant d'accueillir Courbevoie samedi soir.